Si un inconnu frappait un jour à votre porte et vous disait que le secret qui a ruiné votre vie n'a jamais existé, que feriez-vous? Mon mari est décédé il y a 5 ans. Ma propre famille m'a dit qu'il avait un fils secret, et ils ont utilisé ce mensonge pour tout prendre, tout ce que nous avions construit toute notre vie, et m'ont placé dans une maison de retraite. Pendant des années, j'ai cru que ma vie était devenue un cauchemar. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme que je n'avais jamais vu frappe à ma porte et m'apporte la vérité avec lui. Marcus et moi nous sommes mariés en juin 1966 à l'église Bethel AM sur Southwestern Avenue. Mon chéri, j'avais 22 ans, je n'avais pas un sou, mais j'avais des jambes qui ne me lâchaient jamais. Et Marcus Walker avait un sourire qui vous faisait oublier que vous étiez sans le sou. Il avait 25 ans, travaillait dans un atelier de carrosserie sur Crenshaw, et il m'a dit lors de notre 3e rendez-vous qu'un jour, il posséderait son propre atelier. J'ai répondu, mon garçon, tu ne peux même pas t'offrir un dessert. Il a ri. Oh, ce rire. Je donnerai tout ce qu'il me reste pour l'entendre une dernière fois. Et tout ce qu'il me reste, c'est 4 200 $ et un corps qui ne me permet même plus de me verser mon café. Alors, ça vous donne une idée de ce que ça vaut. Nous avons acheté une petite maison sur West 64th Street pour 11 500 $ avec un prêt FHA en 1968. Marcus a ouvert Walker Auto sur Crenshaw Boulevard en 1972. J'ai travaillé comme aide à domicile pendant 31 ans, nettoyer après les gens, les nourrir, les laver. Et maintenant, regardez-moi, mon chéri. Chambre 11, c'est quelqu'un d'autre qui me lave. Le Seigneur a un sens de l'humour, ça, je peux vous le dire. Nous avons eu Tamara en 69 et André en 72. 2 enfants. L'un est devenu comme moi, l'autre comme un problème. Vous devinerez lequel. Quand Marcus a pris sa retraite, et je veux dire vraiment pris sa retraite, cet homme a travaillé comme si le travail lui devait de l'argent. Nous avions l'atelier et 4 immeubles locatifs. 2 sur Crenshaw, un sur Prairie, un autre sur West Florence, tous achetés un par un, rénovés de ses propres mains le week-end, pendant que je tenais la lampe torche, lui passais les clous et faisais semblant de ne pas voir le rat dans la cuisine de l'immeuble de Prairie. 35 ans, 1,6 million de dollars sur le papier. Vous savez à quoi ressemble 1,6 million de dollars quand votre propre famille en a fini avec? Ça ressemble à la chambre 11, avec une fenêtre qui donne sur un parking. Maintenant, je dois vous parler de mon frère Vernon et de ma sœur Clarisse, parce que c'est à cause d'eux que je suis assise ici au lieu d'être sur mon propre porche. Vernon a 5 ans de plus que moi. Nous avons grandi dans la même maison sur Hooper Avenue, nous mangions les mêmes haricots et le même riz. Nous allions à la même église. La différence entre Vernon et moi, c'est que moi, j'ai épousé un homme qui voulait construire quelque chose. Et Vernon, lui, a épousé 3 femmes qui ont toutes fini par comprendre qu'il ne valait rien. Pardon pour mon langage, mais j'ai 87 ans. Je dis ce que je veux. Clarisse a 2 ans de moins que moi, un visage doux, une voix douce. Le genre de femme qui apporte un plat à un enterrement et s'assure que tout le monde la voit en train de le porter. Vous connaissez le type. Toujours en représentation. Toujours les mains jointes et les yeux baissés, comme si elle priait, alors qu'en réalité, elle compte. Et avant de continuer, je veux remercier cette chaîne de donner une voix à des gens comme nous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Aimez la vidéo et partagez vos pensées et vos histoires dans les commentaires. Marcus est mort le 19 avril 2019. Cancer du pancréas. 4 mois entre le diagnostic et sa disparition. Mon chéri, 4 mois. Nous sommes passés d'une anomalie sur un scanner à moi, tenant sa main dans un lit d'hôpital, à regarder le moniteur s'éteindre. 53 ans de mariage. C'était le seul homme que j'ai jamais aimé. Le seul qui m'ait traité comme si j'avais un cerveau dans la tête et pas seulement un corps sous mes vêtements. Et il est parti en 4 mois. Comme si l'univers avait décidé que j'avais eu assez de bonheur pour une vie entière. Et c'était un bel enterrement, mon chéri. 300 personnes à Bethel, parce que Marcus Walker était aimé dans cette communauté comme un hymne que tout le monde connaît par cœur. J'étais dans ma cuisine, en train de trier ses papiers, ses relevés bancaires, et c'est là que je l'ai trouvé. Pendant 18 ans, chaque mois, Marcus avait envoyé 500 $ à une adresse à Oakland à une femme nommée Doris Coleman. 18 000 $ sur 18 ans à une femme dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Mon chéri, mes mains tremblaient. Et ce n'était pas à cause du Parkinson. C'était la trahison, tout simplement. La bonne vieille trahison. J'ai appelé Vernon parce que c'est ce qu'on fait quand on a 82 ans et que son mari décédé a des secrets. On appelle son grand frère. La plus grosse erreur de ma vie. Plus grosse que la permanente que je me suis faite en 1974.
Et cette permanente, c'était un crime de haine contre ma propre tête. Vernon est venu, s'est assis à ma table de cuisine. Je lui ai montré les relevés et il a fait cette chose avec son visage. Une fausse surprise, les sourcils levés, secouant la tête, aspirant entre ses dents, tout un spectacle. Puis il a dit, et je me souviens de chaque mot, parce que certaines phrases réorganisent toute votre vie. Ruby, je ne voulais pas être celui qui te l'annoncerait. Mais Marcus avait un fils, un garçon avec cette femme Doris. Il me l'a dit il y a 15 ans et m'a fait jurer de ne rien dire. Je suis désolée, ma sœur. Un fils. Mon mari avait un enfant entier à Oakland et mon frère le savait depuis 15 ans. Il s'était assis à ma table de Thanksgiving, avait mangé ma nourriture, m'avait regardé en face et n'avait rien dit. C'est ce que Vernon m'a raconté. Et mon chéri, je l'ai cru. Parce que pourquoi votre propre frère mentirait-il sur une chose pareille? Quel genre de personne invente l'enfant d'un homme mort? Le genre de personne qui veut 1,6 million de dollars en immobilier. C'est ça le genre. Mais ce n'est pas le mensonge de Vernon qui m'a mise dans cette chambre. C'était la fondation. Ce qu'il a construit par-dessus au cours des 8 mois suivants, c'est ce qui m'a tout pris. Vernon a dit que Marcus lui avait promis les 2 immeubles de Crenshaw. Une compensation, il appelait ça, pour avoir gardé le secret, pour avoir protégé la famille. Il a dit que Marcus lui avait dit avant de mourir « Occupe-toi des immeubles de Crenshaw. Vernon, tu les as mérités. » Clarisse l'a soutenu. Elle est venue s'asseoir à ma table de cuisine. Toujours la table de cuisine, mon chéri. C'est là que les familles noires font leurs dégâts. Et elle a dit que Marcus lui avait raconté la même chose, la même histoire, les mêmes mots, répétés comme une pièce de théâtre le dimanche de Pâques. J'ai dit « Vernon, Marcus a laissé un testament. Tout me revient. » Vernon a répondu « Les testaments peuvent être contestés, Ruby, surtout quand il y a un enfant quelque part avec des droits. » Vous entendez ça? Il m'a menacé avec le mensonge qu'il avait inventé. Il a fabriqué le pistolet et me l'a pointé dessus en même temps. Mon chéri, ça, ce n'est pas de la famille. C'est du crime organisé avec un nom de famille en commun. Et puis, il y a André. Mon garçon, mon problème. Il n'a jamais su rester en dehors des ennuis depuis ses 15 ans. De l'herbe à 15 ans, de la cocaïne à 22 ans, une cure de désintoxication à 25 ans. Et qui a payé la cure? Vernon. 35 000 $. Et Vernon ne lui a jamais laissé oublier. Il en parlait à chaque barbecue, à chaque Noël, à chaque appel téléphonique. « J'ai sauvé ta vie, neveu. » Il n'a pas sauvé la vie d'André. Il l'a acheté. Et en 2019, il est venu la récupérer. André s'est tenu dans mon salon et a dit « Maman, l'oncle Vernon était là pour moi quand personne d'autre ne l'était. Si papa lui a promis ses immeubles, nous devrions respecter ça. » J'ai répondu « André, ton père n'a rien promis à personne. Ton oncle ment. » Il a dit « Maman, c'est juste que tu ne veux pas croire que papa avait des secrets. » Mon fils de 47 ans me regardait comme si c'était moi qui ne supportais pas la vérité. Pendant ce temps, Vernon se tenait derrière lui, les bras croisés, avec ce sourire patient, avide et juste. J'avais envie de lui gifler ce sourire, et je n'ai pas honte de le dire. Tamara s'est battue. Oh, mon bébé, elle s'est battue. Elle a engagé un avocat. 22 000 $ qu'elle n'avait pas. Elle a essayé de bloquer la tutelle que Vernon a demandée en octobre 2019. À l'époque, mon Parkinson empirait. Ma main droite tremble tellement certains jours que je ne peux même plus signer mon nom. Je ne peux plus conduire. Je ne peux plus cuisiner. Je peux à peine tenir un téléphone. Et Vernon a utilisé tout ça. Il a déposé une demande au tribunal en disant que j'étais incapable de gérer des affaires financières complexes. André a co-signé. Mon fils a signé un papier disant que sa mère ne pouvait pas réfléchir. La même mère qui l'a élevé, qui l'a sorti de prison, qui lui a rendu visite en cure de désintoxication chaque dimanche pendant 6 mois. Cette mère-là ne pouvait pas réfléchir. Le juge a accordé une tutelle temporaire en janvier 2020. Vernon comme tuteur. Mon chéri, vous savez déjà ce qui s'est passé ensuite. C'est toujours la même chose quand on donne à un homme affamé les clés de la cuisine de quelqu'un d'autre. L'immeuble de Prairie a été vendu en mars 2020, 310 000 $. West Florence, 280 000 $. Les 2 immeubles de Crenshaw, 485 000 et 520 000 $. Total, 1 595 000 $. Vous savez ce que Ruby Walker a reçu? 52 000 $. Vernon a pris 740 000 $. Clarisse a eu 480 000 $. André a reçu 323 000 $. Le prix de la co-signature de Vernon.
35 ans de Marcus à travailler sous les voitures, à genoux pour réparer la plomberie, et moi tenant une lampe torche dans des immeubles qui sentaient le moisi et l'espoir, et ils ont tout vendu en 9 mois. J'ai reçu 3 centimes pour chaque dollar. L'atelier de Marcus sur Crenshaw, Vernon l'a vendu aussi. 175 000 dollars à un homme qui en a fait un magasin de cigarettes électroniques. Mon chéri, Marcus serait revenu d'entre les morts juste pour être en colère contre ça. Vernon m'a placé au centre de soins Sunnyside, chambre 11, à 3 800 dollars par mois. Avec mes 52 000 dollars, ça fait moins de 14 mois avant que je n'ai plus un sou. Tamara paie le reste maintenant. Ma fille fait des doubles journées dans un cabinet d'avocat pour garder sa mère dans une chambre avec vue sur un parking, pendant que Vernon s'est acheté un appartement à Marina del Rey. Clarisse a rénové sa cuisine. André s'est acheté un nouveau camion. Ma famille s'est enrichie et moi, j'ai eu la chambre 11. Il y a 2 mois, un samedi après-midi, une infirmière m'a dit que j'avais un visiteur. Je n'ai pas de visiteur le samedi. Demain, c'est mercredi. André n'est pas venu ici depuis 3 ans. Vernon et Clarisse ne rendent pas visite à la scène du crime. Un homme est entré. Il avait environ 40 ans. Il a dit « Madame Walker, je m'appelle Derek Coleman. Ma mère était Doris Coleman. » Mon cœur s'est arrêté parce que j'ai pensé « C'est ça, le fils, l'autre enfant de Marcus, venu prendre les miettes qui restent. » Il s'est assis et a dit « Madame Walker, je dois vous dire quelque chose. Je ne suis pas le fils de votre mari. Je n'ai jamais rencontré votre mari. » J'ai dit « Pardon ?» Il a répondu « Ma mère, Doris, était la cousine germaine de Marcus, la fille de la sœur de sa mère. Elle avait un lupus, diagnostiqué en 2001. Elle ne pouvait plus travailler. Marcus lui envoyait 500 dollars chaque mois pour l'aider à payer ses factures médicales et son loyer, parce qu'elle n'avait personne d'autre. Ma mère est décédée l'année dernière et j'ai trouvé les lettres. » Derek a ouvert un dossier. Des lettres. 20, 30 lettres de Marcus à Doris. « Cousine, voici l'aide de ce mois-ci. Doris, fais-moi savoir si tu as besoin de plus. La famille prend soin de la famille. » Daté chaque mois, remontant à 2001. Aucune liaison, aucun enfant secret. Marcus aidait sa cousine malade, parce que c'était ça, Marcus Walker. C'était l'homme que j'avais épousé. Et c'est cet homme que mon frère a transformé en menteur pour voler 1,6 million de dollars. Mon chéri, je suis restée assise dans ce fauteuil roulant dans la chambre 11 et j'ai pleuré. Et je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement de Marcus. J'ai pleuré parce que mon mari était bon, meilleur que je ne l'avais même réalisé. Il envoyait 500 dollars par mois à une femme mourante qui n'avait personne. Et il ne me l'a jamais dit, parce qu'il ne l'a pas fait pour la gloire. Il l'a fait parce que c'est ce qu'on fait. Et Vernon savait. Marcus avait dit à Vernon qu'il aidait Doris et Vernon a pris cette information, l'a rangée comme une balle et a attendu 5 ans pour tirer. Il a transformé une cousine en maîtresse. Il a transformé de l'aide en argent du silence. Il a transformé la bonté d'un homme bon en un mensonge qui a fait douter sa veuve de lui, même après sa mort. Derek a dit « Madame Walker, ma mère appelait Marcus son ange gardien et Vernon, lui, l'appelait un tricheur. » Le même homme. Les mêmes 500 dollars. Une personne a vu de l'amour, l'autre a vu un levier. Le lendemain était mercredi. Je lui ai montré les lettres. Ma fille est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit quelque chose que je garderai avec moi jusqu'à ce qu'on me mette en terre. Elle a dit « Maman, l'oncle Vernon n'a pas seulement volé les immeubles, il a volé le nom de papa. Il t'a fait croire que ton propre mari était un menteur alors que tu le pleurais. » Cette fille avait compris quelque chose. Il m'a fallu 5 ans pour le voir. L'argent, c'était le crime, mais me faire douter de Marcus, le seul homme qui m'ait jamais aimé, la seule bonne et vraie chose de toute ma vie, c'était la cruauté. L'avocate de Tamara a déposé une motion il y a 3 semaines. Fraude, fausse déclaration. Derek est prêt à témoigner. Les lettres sont des preuves. La date du procès est dans 4 mois. André a appelé Tamara la semaine dernière, pour la première fois depuis plus d'1 an. Elle a dit qu'il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser que l'immeuble dans lequel il se tenait n'avait pas de fondation. Il a dit « C'est vrai pour Doris ?» Tamara a répondu « Oui ». Un long silence. Puis « J'ai signé ce papier ». Mon fils avait 47 ans quand il l'a signé. Il en a 52 maintenant, et le poids de cette signature vient seulement de lui tomber dessus. Il ne m'a pas appelé. Je ne sais pas s'il en est capable.
Certaines personnes ne peuvent pas regarder ce qu'elles ont brisé, alors elles ne regardent pas non plus celles pour qui elles l'ont brisé. Vernon sait, Clarisse sait. Ils savent parce que quand on construit une maison sur un mensonge, on sent le sol bouger sous ses pieds et mon chéri, le sol bouge. Chambre 11, 5 ans. J'ai la maladie de Parkinson, 4 200 $ et une fille qui fait des doubles journées, et un mari décédé qui était meilleur que ce que nous méritions tous. Tamara vient chaque mercredi avec ses dossiers juridiques et se regarde dans les yeux qui me rappellent tellement Marcus que ça me fait mal à la poitrine. 4 mois avant l'audience. Vernon ferait mieux de profiter de son appartement à Marina del Rey tant qu'il le peut, parce que sa petite sœur n'est pas encore morte, et je n'ai pas élevé une fille comme Tamara Walker pour tout perdre.